Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet de saison, assemblée locale, Covid-19. Quel régime pour la collection automne-hiver 2020-2021? Première chose, est-ce que ces assemblées peuvent se réunir? Réponse, oui. Certains nous disent, ah oui, mais il y a le couvre-feu. Non, il n'y a plus de couvre-feu depuis le décret du 29 octobre 2020, même dans les zones où il y en avait. À quel cas cela correspond-il dans l'attestation? Est-ce que c'est la participation à des missions d'intérêt général? Est-ce que c'est la convocation judiciaire ou administrative pour se rendre dans un service public? Voici la réponse de la DGCL. Est-ce qu'on peut changer de lieu pour avoir une salle qui permette de respecter les gestes et distances barrières? D'abord, le juge de toute manière admet que le conseil municipal se réunisse ailleurs qu'en mairie, mais dans des circonstances exceptionnelles, strictement admises par les jurisprudences que voici. On peut rappeler aussi que le conseil municipal peut toujours délibérer pour définir un autre lieu de réunion, mais à titre définitif. Loi Cattel. Le droit des communes nouvelles d'ailleurs est encore plus souple, avec des règles un peu compliquées d'ailleurs, que voici, là aussi, issues de la loi Cattel. Et puis quant aux EPCF, ce qui était propre, ou aux syndicats, ils peuvent se réunir en tout lieu du territoire intercommunal, mais faut-il qu'une délibération ait adoptée en ce sens au préalable? En sus de ce droit commun, que prévoit le décret du 29 octobre 2020 modifié? Que de toute manière, ces réunions peuvent avoir lieu aussi dans des enceintes sportives, ça c'était déjà le cas avec le décret du 16 octobre, mais aussi dans des salles de réunion, salles des fêtes ou autres salles, même dans des lieux fermés au titre de ce décret. Un peu compliqué à trouver dans le décret d'ailleurs, vous verrez, c'est des suites de renvois un peu illisibles. Et puis que prévoit la loi de prorogation d'état d'urgence sanitaire, que, comme pendant le premier confinement, le maire, le président peut convoquer pour une réunion qui peut se passer en tout lieu du moment qu'il y a respect du principe de neutralité, d'accessibilité, de sécurité, de publicité des séances. Pour la publicité des séances, d'ailleurs, on va voir qu'il y a des bémols également. Ce peut même être en dehors du territoire communal pour une commune, par exemple. Quid de la présence du public, justement? Que prévoit à ce propos la toute nouvelle loi? Que la personne qui convoque, maire, président, peut décider que la réunion de l'organe délibérant sera soit sans que le public soit autorisé à assister, soit en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister, si c'est nécessaire pour des raisons sanitaires. Le caractère public de la séance sera réputé satisfait s'il y a accessibilité en direct, pas en rediffusion, en direct, des débats sur voie électronique. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook Live, etc. Du moment que ce n'est pas sur des choses requérant par ailleurs une inscription avec abonnement, par exemple. Qu'en est-il d'ailleurs de la visioconférence? Eh bien, la loi nouvelle prévoit qu'il peut y avoir, sur décision du maire ou du président qui convoque, un remplacement de la réunion présentielle par une visioconférence, voire une audioconférence, qui pose d'ailleurs parfois des problèmes d'identification du quorum, de qui s'exprime, etc. et de qui vote. Mais attention, il y a quelques complexités à ce propos, qui sont les mêmes que pendant le premier confinement, et il ne peut pas y avoir de vote au scrutin secret, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour un certain nombre de désignations. Que prévoit la toute nouvelle loi? On revient à un quorum abaissé à 1/3 pour les organes délibérants des collectivités territoriales, les commissions permanentes des conseils départementaux régionaux, les bureaux et les commissions permanentes. Avec faute de quorum, nouvelle convocation à 3 jours francs. Et pareil, l'élu qui est là en présentiel peut avoir donc 2 pouvoirs, comme lors du premier mandat. Alors tout ça est bien beau, mais qu'en est-il des autres organes? Les conseils d'administration des CCAS, CIAS, des régies personnalisées, les comités des syndicats mixtes, les organes des caisses des écoles, les CASDIS, etc. Si, au lendemain de la loi du 14 novembre 2020, on allait plus dans les détails, on découvrait quelques difficultés. L'application de la règle d'abaissement du quorum aux syndicats, aux établissements publics rattachés aux EPCI, soulevait et soulève encore quelques difficultés. Idem pour l'application de la règle d'abaissement du quorum à 1/3 pour certains autres organes délibérants, pas tous, bien sûr. Idem pour les lieux de réunion, la restriction de la publicité des séances. Ces 2
problématique pose un problème des incertitudes juridiques pour les établissements publics rattachés aux collectivités ou aux groupements de collectivités. La double procuration, quant à elle, est sécurisée, sauf peut-être dans les établissements publics rattachés à un groupement, une régie personnalisée d'un syndicat mixte par exemple, pour lequel il pourrait y avoir des débats. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais c'était corrigé. Ben oui, c'était corrigé par l'ordonnance du 2 décembre 2020, la 2020-1507. Mais ça n'a été corrigé que pour la visioconférence. Et alors, en revanche, c'était corrigé largement, puisque la visioconférence est bien rétablie jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire pour toutes les autorités administratives indépendantes, les GIP, tous les établissements publics, sauf ceux liés aux collectivités locales ou à leurs groupements, mais pour lesquels là, la loi du 14 novembre leur réglait toutes les difficultés. Et ça s'applique aussi aux commissions, tous les organismes consultatifs, donc les comités techniques, les CAP, etc. Ouf, c'est réglé. Donc on le voit, cette ordonnance qui est indispensable pour les CAD régies personnalisées, CCAS, etc., CAS 10, ne règle que le problème de la visioconférence. Mais bon, au total, voilà. Au jour où cette vidéo est enregistrée, voici un tableau qui résume ce qui est sécurisé et ce qui ne l'est pas, type d'organe par type d'organe. Évidemment, il pourrait y avoir des débats, évidemment on parlera, et surtout, on espère bien que la situation va être quand même corrigée dans les semaines à venir. Bon courage pour tenir le coup pendant cette période un peu compliquée. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Au revoir.